Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo qui va vous expliquer comment transformer un fichier de découpe vinyle rapidement sans avoir de problème avec le fameux fichier, avec le fameux logiciel ici Roland Cotte Studio. Vous allez voir qu'avec Inkscape c'est très facile. Il y a une petite opération à faire pour exporter son fichier, mais une fois que c'est fait, vous glissez ce fichier dans le logiciel Roland Cotte Studio qui l'interprète de manière géniale. Je n'ai jamais eu d'erreur avec ce type d'extension. Même si Roland Cotte Studio est capable logiquement de lire de l'EPS ou de l'AI ou des images, mais j'ai remarqué que par moment, ça foirait tout simplement. Il y avait des mauvaises interprétations de traits ou quoi que ce soit. Donc je ne vais pas vous montrer dans le programme Roland Cotte Studio, mais simplement vous dire comment préparer votre fichier. Donc sur Inkscape, voilà, donc je vais simplement supprimer ceci. Sur Inkscape, comme je dis toujours, vous devez toujours enregistrer votre fichier dans deux formats. Le format SVG qui est le format natif de Inkscape et le format d'export qui va permettre d'être lu sur les différents types de machines. Donc ici, nous, on va utiliser un format qui est un peu bizarroïde comparé à tous les formats qu'on a déjà entendus, qui est le format HPGL. Vous allez comprendre après l'extension, mais vous allez voir qu'une fois que vous avez ce fichier là, s'il est bien fait, vous le glissez simplement, donc vous n'avez même pas besoin de faire ouvrir, c'est vous prenez votre fichier, vous le glissez dessus et il l'interprète tel quel. On va prendre par exemple du texte, donc je vais taper du texte tout simplement, je vais marquer voilà bonjour. On va l'agrandir parce qu'autrement ça va être un peu petit à l'écran et on peut imaginer même au niveau de la découpeuse laser, la découpeuse vinyle, pardon. Alors, on pourrait déjà envoyer le fichier comme ceci, mais autant préparer tout le fichier à l'avance, comme ça vous êtes tranquille. Donc, première étape, c'est que votre fichier, vous allez venir dans chemin, vous allez faire objet en chemin, comme ça en fait vous vectorisez, même si logiquement tout ce qu'on inscrit dessus est vectorisé, mais moi je préfère encore bien insister dessus. Pour voir si ça fonctionne bien, je vais cliquer droit sur le rouge par exemple, vous pouvez prendre une couleur, je vais définir le contour. Vous voyez que là il a dessiné un rouge et je vais faire tout simplement définir le fond, donc avec la croix, comme ça je retire le fond. Comme ça en fait ce que vous avez à l'écran c'est ce qui va être découpé. Donc c'est bien, il faut bien voir que ça va être toutes les lettres qui vont être découpées. Alors je vais tout de suite faire une opération, ne vous inquiétez pas, c'est pour vous montrer vraiment l'erreur, c'est pour vous montrer que vous n'avez pas passé toutes les étapes. Donc si je viens dans Fichier et que je fais enregistrer une copie ou enregistrer sous, je vais venir ici, je vais me mettre ici et je vais marquer ici vinyle par exemple. Mais vous voyez que là je suis en SVG, c'est mon format natif. Si maintenant je viens dans mes extensions, alors il va falloir regarder un peu et à un moment donné vous allez trouver, alors je continue à descendre, normalement voilà ici, fichier HP Graphic Language. Et donc, vous voyez, c'est bien HPGL. Donc voilà, ça fait vinyle.hpgl. Je ne pense pas que ça existe sous d'autres logiciels. Je crois que ce n'est que sous des logiciels libres. Si vous le trouvez par exemple sur Illustrator, faites-moi signe, comme ça je verrai. C'est peut-être une extension à installer. En tout cas, ici, voilà, ça c'est le format. Si je fais enregistrer maintenant, il me propose plein de paramètres. En général, je laisse par défaut, je fais valider et là, si je vérifie, là il ne s'est rien passé, il n'y a pas d'erreur. Mais si je vais venir dans mon répertoire, je vais aller voir dans Images, est-ce que j'ai un fichier vinyle j'ai un vinyle HPGL, mais je ne suis pas certain qu'il ait correctement fait le programme. Donc, pour être sûr, alors je vais revenir un peu en arrière parce que j'ai peut-être fait une opération et j'ai peut-être été trop vite. Donc je vais refaire. Je vais revenir ici, je vais retaper bonjour. Je vais l'agrandir à nouveau et je vais tout de suite faire enregistrer sous. Je vais reprendre vinyle et je vais faire vinyle 1. Mais avec un peu de chance, voilà, je fais valider. Et là il marque, voilà, il marque une erreur. Donc en fait c'est bien ça, j'avais été un peu trop vite. Donc parce qu'il ne trouve aucun chemin. Et effectivement, voilà, donc il n'a pas pu être enregistré. Donc je vais revenir, je vais définir le contour, je retire le fond. Et en fait l'opération que j'avais été vite, pour ceux qui ont un peu regardé rapidement juste avant, c'est que ceci, je l'avais transformé en chemin. Donc en fait c'est ça, si vous ne transformez pas votre objet en chemin, il va vous marquer une erreur. Donc je vais faire objet en chemin. Et alors après il y a une petite option qui est intéressante aussi
en fait, c'est des manipulations qu'il faut essayer de garder en réflexe. C'est que moi, quand je le sélectionne, je fais CTRL-K. Alors, ça marche surtout si je vais avoir plusieurs types de textes différents. Là, je n'ai qu'un texte. Je peux éventuellement CTRL-C, CTRL-V. Je vais mettre deux textes. Si je fais... Là, ils ne sont pas liés. Donc, si maintenant... Mais on ne verra pas le résultat. Donc, c'est ça que je vous dis. Ça marche surtout. Donc, si vous avez plusieurs éléments, ne pas oublier de tout sélectionner vos éléments. Là, on s'en fout un peu de la feuille extérieure, parce que là, il prend les éléments qu'on a sélectionnés. Je fais CTRL-K. Donc là, j'ai bien mes deux éléments qui sont bien en chemin, puisque j'ai fait en fait un copier-coller. Et là, maintenant, donc, je vais simplement faire enregistrer sous, faire vinyle, on va mettre vinyle 2. Hein. Vinyle 2. OK. Je fais valider. S'il s'efface sans message d'erreur, c'est qu'il a bien enregistré le format. Alors je vais revenir sur, hop, voilà, je reviens ici dans images et normalement j'ai bien mon vinyle 2 qui est ici. Je peux essayer d'ouvrir, mais je pense pas que ça va fonctionner parce que voilà, il faut un fichier, il faut un lecteur. Mais donc là, après, le principe c'est que donc là, quand vous avez fait ça, donc vous avez fait votre travail pour le vinyle, vous l'avez vectorisé, vous avez regroupé l'ensemble donc avec CTRL-K, donc vous avez tout recombiné. Vous exportez en fichier HPGL et après avec une clé USB vous venez et vous le glissez directement dans le programme de la vinyle et c'est tout. Voilà, il n'y aura rien d'autre à faire. Vous pourrez encore éventuellement agrandir, modifier un élément par rapport à un autre sur le logiciel de la vinyle, mais autrement, si votre fichier ici est prêt avec les bonnes dimensions, vous n'aurez plus besoin de faire quoi que ce soit. Donc vous l'enregistrez en SVG, comme ça vous avez votre fichier que vous pouvez encore modifier. Si vous voulez, vous faites un fichier SVG avant vectorisation, un fichier SVG après vectorisation, surtout quand il y a des polices de caractères. Parce que si vous enregistrez après et que vous voulez faire des modifications dans le texte, il faudra tout retaper. Donc éventuellement, donc SVG avant vectorisation, SVG après, comme ça vous pouvez encore modifier le premier, vous passez au deuxième, et après vous exportez en HPGL, et c'est tout. Voilà, c'est vraiment la seule chose que j'ai à vous dire sur la découpeuse vinyle. C'est très simple, c'est très rapide. Si jamais vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou m'envoyer un petit mail et je les rajouterai au fur et à mesure. Je vais essayer de faire une petite base de données pour compiler un peu tout ça et pourquoi pas faire une vidéo avec tous les petits trucs et astuces que vous également vous pouvez trouver. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo, toujours pour le Fab Lab. N'hésitez pas, tester, prototyper, fabriquer et on se voit très vite. Ciao!